Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un nouveau numéro du Cylindrique que lisez-vous. La semaine dernière je vous laissais sur la lecture de Samantha Bonne à rien faire de Sophie Kinsella. Alors c'est un absolu coup de cœur. J'ai adoré ce livre. Je l'ai lu en fait après avoir regardé la vidéo conseil Chiclit de French Orchidea, dont je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et franchement, je le regrette absolument pas. J'ai adoré, mais c'était vraiment un gros coup de cœur. C'est mon premier livre de Sophie Kinsella et je crois que je vais enchaîner sur les autres parce que vraiment j'ai adoré. Samantha est une avocate en fait qui vit à Londres et qui ne vit que pour son boulot, et suite à une bourde en fait dans son boulot, elle va prendre la fuite et se retrouver bonne à rien, bonne à tout faire. Se retrouver bonne à tout faire dans une famille en fait dans la cambrousse anglaise, et ça va changer sa vie. Et alors j'ai adoré parce que l'héroïne c'est pas une fille cucu qui est complètement obnubilée par les fringues et le paraître. C'est vraiment une fille intelligente et ça change quoi. Et je trouve que voilà, c'est vraiment super. J'ai adoré cette lecture. J'ai été dedans du début à la fin, je l'ai dévoré. Et c'est vraiment une lecture. Oups! C'est vraiment une lecture qui fait beaucoup de bien. Donc je vous le conseille plus que vivement. Ensuite, j'ai enchaîné avec donc Un employé modèle de Paul Cleave. Donc que je n'ai pas terminé, c'est toujours ma lecture en cours, mais je pense que j'en ai plus pour très longtemps parce qu'il me reste 130 pages à lire. Donc autant vous dire que je pense qu'elles vont être lues dans la journée. Et donc on change tout à fait de registre, hein. Il s'agit d'un thriller. La particularité de ce thriller, c'est que c'est le tueur en série qui raconte l'histoire et qui mène l'enquête, puisque y a un des meurtres que la police lui colle sur le dos qui n'a pas été commis par lui, et donc il est en train de chercher qui a commis ce meurtre pour éventuellement lui mettre sur le dos les meurtres que lui-même a commis. C'est assez sympa. Alors pareil, hein, je l'ai commencé, je le dévore totalement. Je n'ai voilà, j'en rêve tellement, tellement c'est bien. Alors c'est un univers assez glauque, hein, par contre, ouais, c'est assez spécial, mais c'est vraiment très accrocheur et j'adore. Ensuite, qu'est-ce que je lirai donc une fois que j'aurai fini Un employé modèle? Je vais lire Le gros pavé qui m'attend, que j'ai enfin reçu dans ma boîte aux lettres. Une place à prendre de J.K. Rowling. Pas la peine de vous le présenter, je pense, hein, tout le monde en a entendu parler. Je l'ai reçu cette semaine par Price Minister. Je vous avais déjà expliqué que j'allais le recevoir donc dans le cadre des matchs de la rentrée littéraire Price Minister. Et donc ce sera ma prochaine lecture. C'est une assez belle brique qui fait 680 pages. Mais j'ai quand même hâte de me plonger dedans. Si les critiques que j'ai lues sont pas toujours très bonnes, j'ai quand même toujours entendu que le style de J.K. Rowling restait assez attrayant et que ça se lisait quand même très bien. Donc je vais lire ça et puis je vous tiendrai au courant. Et puis ce que je lirai par la suite, donc je garde de côté donc l'épisode 4 de Sérum, que j'arriverai très probablement à caler entre deux lectures, puisque ce sont des tout petits bouquins et qu'en général il suffit de quelques heures
pour le dévorer. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne semaine avec de bonnes lectures. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez cette semaine et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!